Bonjour à tous, je vais vous parler de quelque chose de très peu ordinaire, pour ne pas dire même extraordinaire. Je l'ai appelé le livre bleu et comme je l'ai voulu limiter par sa taille pour qu'on puisse le lire, je l'ai qualifié de petit, le petit livre bleu. Ce n'est pas le petit livre rouge de Mao Tse-tung, mais c'est un peu la même inspiration de ne pas être trop long. Je suis convaincu quand même que vous allez le trouver peut-être, malgré ses 120 pages maximum, il ne fait pas 300 pages ou 1000 pages comme le Capital de Karl Marx, il fait que 120 pages, mais vous allez peut-être le trouver un peu long aussi, je n'ai pas pu faire plus court. Donc, voici l'introduction, et cette introduction est faite à travers Candide, le personnage de Voltaire, avec ce sourire si énigmatique, si moqueur, si réservé, si savant aussi, ce regard intelligent qui nous manque aujourd'hui. Je l'ai sous-titré là, quelques idées novatrices pour une nouvelle république. Oui, je suis un simple citoyen, mais ça n'empêche pas d'avoir quelques idées. Voyons voir un peu plus. Je suis universitaire depuis longtemps, très longtemps. Je fais des cours de droit. Le droit, et particulièrement le droit constitutionnel, c'est-à-dire le droit des institutions, c'est-à-dire chef d'État, gouvernement, parlement, et réflexion sur cette matière, ça va de soi. Le citoyen doit penser. J'ai enseigné et j'enseigne toujours le droit administratif, le droit fiscal, le droit de l'écologie et d'autres droits aussi. Bon. Par ailleurs, ma singularité, c'est que je suis poète et écrivain aussi. Je suis né sous le signe du Gémeaux, donc j'ai deux personnalités, j'ai de l'imagination. Et après tout, Stendhal avait dit qu'il n'y avait pas d'école plus puissante pour l'imagination que le droit. Bon, Stendhal. En juillet 2019, en ce mois de juillet 2019, j'ai connu une éruption. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Une éruption d'idées, brutale. Il faut dire que quand on a vécu longtemps, forcément, et qu'on enseigne, on a une responsabilité personnelle. Je me suis senti solidaire de la société française, et c'est sans doute pour ça que j'ai eu une éruption d'idées, parce que j'ai vu passer tellement de gouvernements, alors que il y a des choses qui ont changé, mais trop peu. Donc j'ai eu quelques idées. C'était à la suite des Gilets jaunes, dont on a beaucoup parlé et dont on continue à parler quelques années après. Il semble bien que ce mouvement de nature révolutionnaire ou de révolte a été finalement comme une montagne qui a accouché d'une souris. Quelques années après, on parle de refondation, refonder la République. Donc, pris dans le maelstrom, c'est-à-dire le tourbillon de tous ces grands mouvements, de toutes ces idées, de toute cette histoire qui s'emporte, qui s'accélère tout de suite,
j'ai passé 4 semaines du matin au soir à accoucher d'une autre souris, mais quand même une souris de taille. En fin de mois, rature après rature, cela a donné un livre. Ce livre a été écrit avant l'époque du Covid. Il n'y avait pas d'épidémie à l'époque. Mais bien des choses allaient mal depuis longtemps. D'où ce livre à penser. Car si les idées me sont venues, c'est que j'y ai pensé. Je ne prétends à aucune vérité, aucune. Mais je livre ces pensées à d'autres. Nous avons voulu ce livre petit, je l'ai déjà dit, pas comme le Capital de Karl Marx, livre qui n'a pas fini de révolutionner encore le monde. Un petit livre pour que les citoyens le lisent, qu'ils le lisent pour le comprendre, qu'ils le comprennent pour en parler tout simplement, et qu'ils en parlent pour approuver ou pour critiquer, pour discuter. Un peu tout à fait comme on faisait plutôt depuis l'aube des temps, ou presque, notamment à Athènes. Bref, une base de discussion. Des discussions, pas de la pluie et du beau temps. Des discussions concrètes de la vie, du capital, de l'argent, des réalités, pas des choses vaines et creuses. Et ce n'est pas parce que ce livre est petit qu'il est négligeable. Ne confondez pas qualité et quantité. Les idées sont de taille, grandes par leur portée. Si vous en doutez, ou si vous pouvez en douter, vous en jugerez simplement à la table des matières, car tout est à sa place. C'est ma manière de rédiger par des plans très structurés où chaque idée, je le redis, est à sa place. Voici la table des matières. On ne va pas la détailler ici, mais vous voyez qu'elle est touffue, qu'elle est architecturée. Vous voyez qu'il y a de quoi dire. Et voilà la totalité de la table des matières pour 120 pages à peu près. Sans entrer donc dans les détails, et pour plus de simplicité, voici les grands thèmes traités. Au-delà de cette introduction, il va y avoir un prologue de Candide lui-même. Ensuite, Candide vous parlera d'une société idéale. Oui, idéale. Ce qui serait souhaitable à réaliser. Ensuite, en point 3, du citoyen, car le citoyen, c'est le cœur de la République. Ensuite, du capital et du revenu, matière délicate. On touche à l'essentiel. Alors, l'essentiel, dans l'ordre des choses matérielles, ça va de soi. Point numéro 5, des personnes publiques.
Alors évidemment, ça c'est vaste, à commencer par l'État, mais aussi les collectivités territoriales, les communes. Ensuite, les entreprises. Candide n'aura pas beaucoup à dire sur ce sujet, mais quand même, il y a de grands principes. Ensuite, de l'écologie, très concrète, les pâquerettes, par exemple. Et puis, pour ceux qui veulent comprendre un peu plus, le sens de l'histoire, un sens de l'histoire que j'indique, il peut être aussi critiqué. Et enfin, Candide a réalisé des organigrammes en quelques pages qui synthétisent les grandes idées sur le principe qu'un bon dessin vaut mieux qu'une longue explication. Et maintenant, quelques citations. Victor Hugo d'abord. La liberté commence là où l'ignorance finit. Très beau. La liberté dépend du savoir, bien sûr. Ensuite, Napoléon Ier. Je précise que lors du confinement de 2 mois, j'ai enfin pu lire la moitié du mémorial de Sainte-Hélène de l'empereur. Voilà. Alors cette phrase un peu banale, la semence doit rencontrer son terrain. La semence, la voilà. Avec ce livre bleu, ce sont les idées. Il faut que le terrain existe pour qu'elle germe. Quant à Napoléon Ier, il avait de brillantes idées dans énormément de domaines, comme par exemple, je n'ai jamais voulu manger l'avenir des Français. Traduction ? Pas de déficit budgétaire, pas d'emprunt, si vous voulez. On en est loin aujourd'hui. Citation encore de Montesquieu. Soyons comme nos braves paysans qui ne sont pas suffisamment savants pour raisonner de travers. Gardez bien en tête cette citation, car elle est profonde. Il arrive qu'il y ait des gens trop savants et qui raisonnent donc de travers, d'après Montesquieu. Je partage à 100% cette opinion. Tant qu'on y est, voici un des ouvrages les plus célèbres de Montesquieu, L'Esprit des lois. On peut raisonner de travers, c'est ça, un grand problème. Qui rejoint l'esprit critique, d'ailleurs. Et puis, je cite un écrivain américain, Richard Power, bien connu aux États-Unis, et qui a écrit un livre célèbre, L'Arbre-Monde, que j'ai lu, bien sûr, et que j'ai beaucoup apprécié. Je retiens notamment une phrase, « La libération progressive de l'humanité par l'invention ». Oui, on a inventé des machines, y compris la voiture, le train, l'avion ou le bateau. L'invention libère l'homme. Mais les idées sont au cœur de l'invention. Et surtout si l'invention est sociale. Richard Power, L'Arbre-Monde. Alors j'ouvre une parenthèse pour dire que je suis donc poète. Je l'ai dit au début, j'ai écrit un certain nombre de recueils,
de conte ou de poésie. Et puisque la poésie me semble indispensable à la vie, je place ici le prologue du livre bleu. Après avoir cuvé la connaissance acquise, un jour, en se promenant près d'une rivière des Pyrénées, un martin pêcheur, c'est un oiseau, s'était posé sur une branche, bleu ciel argenté. Son petit œil pétillant semblait se moquer. Il sembla à Candide entendre l'oiseau. L'étrangeté de la condition humaine le stupéfiait. Candide répliqua quelques sottises dont l'oiseau se saisit et qu'il noya sous l'eau. Il sembla alors à Candide que la limpidité de l'eau lui était acquise. Il se mit alors à penser. Oui, à penser. C'était un dimanche, pas comme les autres. Le temps s'écoula. Une autre année, il en résulta ce petit livre concis. C'est peut-être le départ d'une vaste époque. Peut-être, car les idées filent sur l'eau, comme les feuilles égarées vers des destinées inconnues. Toujours est-il que le livre achevé, Candide revint au bord de l'eau. Le martin pêcheur était de nouveau là, et il tint à ce qu'on lui lise le livre. Puis il fila comme un trait bleu le raconter à tous les oiseaux. À tous les oiseaux. Ce fut une révolution bleue. Bleue. Avec ce petit entrefilet de poésie, j'ai fini l'introduction au petit livre bleu. J'espère avoir attisé votre curiosité et que comme un feu, ces petites brindilles pétillantes de malice aussi feront comme un feu véritable, comme la flamme qui démarre et qui enflamme votre pensée et votre réflexion. Dans cette perspective, comme Candide, comme Voltaire là, je vous dis au revoir dans l'espoir que vous voudrez approfondir avec la deuxième vidéo qui prolongera celle-ci. Je vous dis au revoir.